Et c'est quoi la voiture là-haut? C'est quoi la voiture là? Dis-moi c'est... Ah, il a râlé. Il m'a inspecté. Alors fais une inspection, tu me dis s'il y a de la rouille. Bon, aujourd'hui, Wheelers Dealers France. Alors, je sais pas si je suis Jerry ou si je suis Aurélien. Normalement, je suis Aurélien. Mais bon, j'ai pas la même tête. Je sais pas, il est un peu bizarre. Ah oui, regarde la vidéo. C'est de l'humour. Hein. Qu'est-ce qu'on m'a ramené aujourd'hui? La vraie mythique Clio Williams en 2 litres, pas en 1,8 litre. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous as ramené là? Il y a quoi à faire? Oh, t'as vraiment beaucoup de boulot, hein. Punaise, la peinture, elle est pas propre. Il y a des petites auréoles d'eau. Oh, il y a du boulot, il y a un peu de rouille. Oh, il y a un peu de corrosion. Mon Dieu, quelle catastrophe. Il y a un moteur. Oh non, il y a trop de boulot, je peux pas, là, tu me ramènes un trop gros chantier. Mais non, je rigole, on est JD57, nous, on se plaint pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Alors, qu'est-ce qu'elle a? Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas comment je vais faire ça. D'abord, je trouve ma lampe. La lampe. Alors, la lampe, je vais de l'autre côté, parce que je suis droitier. Alors, je sais pas si on voit, mais là, on voit, il y a de l'eau qui coule entre le bloc et la culasse. Donc le joint, c'est un joint papier, c'est pas un joint en métal. Alors soit le joint il est cassé comme pour ceux-là qui me suivent sur la Golf 1, il est ouvert, soit la culasse elle est voilée, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi voir la vérité. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'en pense rien en fait, il n'aime pas Renault. Mais ça c'est une bonne Renault. Bah, on va vous montrer comment que ça se passe pour démonter là-dessus le joint. Parce qu'il y en a sûrement qui regardent la vidéo qui ont des voitures comme ça et qui forcément ne touchent pas à la culasse ou qui ont juste envie de voir. Donc on va vous montrer un petit peu comment que ça se passe pour pouvoir faire ça. Donc en premier lieu, vu que le capot est s'ouvre dans ce sens là, eh ben on va enlever le capot. Allez hop, parti. Tu ne peux rien dire, c'est une Clio Williams. C'est pas une 1,2 litre PureTech, Ecotech, je sais pas quoi là d'aujourd'hui. Alors tu ne dis rien, c'est la meilleure des Clio. Non, tu dis rien, c'est une bonne Clio. Voilà. Il y a ceux-là, les cuisiniers, ils ont, les cuistots, ils ont un chapeau et moi j'ai le chapeau du mécano. C'est pour que le cerveau il respire au moins. Ceux-là des cuisiniers, ils ne doivent pas respirer beaucoup avec le truc. Et là on voit bien les voitures anciennes, il faut toujours faire gaffe quand on démonte les trucs, donc pas tirer dessus, donc vaut mieux faire levier en dessous. Vaut mieux le levier comme ça que de tirer dessus et casser. C'est comme les cosses, c'est pareil. Bon, on va enlever la rampe, mais il faut faire hyper gaffe de chez hyper gaffe. Là il y a un injecteur qui est déjà déboîté, donc là il faudra que je le remette dedans. Il faut déboîter les fiches là, mais il faut faire hyper gaffe au câble. Alors là je vais prendre un petit tournevis pour lever les fiches là, parce que là c'est vraiment la galère. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça. C'est vraiment la misère. Hein. Je prends un tourne-estouffe, hein, passer derrière. Parce que si je fais ça, je risque de les casser. Bon, on va démonter ça. Je vais prendre mes 2 mains à nouveau. Hein, pour que je puisse avoir 2 mains et démonter ça. Bon là on voit que les vis du dessous, là j'ai passé la clé dedans, donc je vous ai passé un petit peu les détails parce que c'est une mission. Donc là pour les enlever c'est vraiment pas facile. Hein. Alors pour ceux-là qui l'ont déjà fait, je pense qu'ils doivent me comprendre. Alors là, tac, elle est tombée par terre. Et je l'ai attrapée, elle est là. Alors là il y en a encore une de l'autre côté maintenant. Alors je suis obligé de passer là en dessous, pousser un peu les tuyaux de flotte. Et il y en a encore une de ce côté là. Je vais la faire maintenant. Je ne la vois même pas. Je vais rentrer ça là-dedans. Ouais, là je la vois. Alors, la dernière vis, elle est là. Voilà, là je suis dessus. Donc là je vais déjà la débloquer. Et là on voit que le collecteur il bouge. Donc là je vais dévisser. Voilà, je l'ai enlevé. Je vais passer ma main pour aller la chercher pour qu'elle tombe pas. Mais je crois que celle-là elle tenait. Non, ouais. Ça c'était même pas une bonne vis. Une batterie, je crois.
C'était même pas une vis, c'était rien, c'était un support. Bon là on voit le collecteur il bouge. Je vais ranger toute ma merde là. Et on va essayer d'enlever le collecteur. Je vais vous montrer ça. Bon je vais essayer de le supprimer de la voiture. On va supprimer cette pièce. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose qui accroche là. Parce que là je vois qu'il ne vient pas. Alors, je sais pas ce qui reste, là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Et là il y a... C'est bon, je l'ai eu. Ah non, faut que je regarde qu'est-ce qui reste encore accroché au près. Ah, il y a encore ça qui est accroché au près. Alors celui-là, hop là. Et voilà. Voilà la bête. J'en ai chié pour enlever ce truc là. Alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui en ont déjà fait, les vis du bas là, c'est une belle galère. Mais c'est la seule galère qu'il y a de cette voiture. Après le reste ça va bien. Et là on voit bien les belles admissions. C'était encore fait par des mecs qui avaient des... Putain, je suis tout dégueulasse. Par des mecs qui avaient des cerveaux, ils savaient encore bosser un peu. Ils faisaient encore ça bien. À l'époque, c'était quand même une voiture qui était bien. Moi, j'ai bien aimé la Clio 1 en Williams, c'était quand même quelque chose. Parce qu'une fois, avec ma G60, je me suis fait déposer par une Clio Williams. Peut-être c'était celle-là, elle était aussi bleue, elles sont tous bleus. Et après, j'étais vénère et c'est là que j'en ai foutu. J'ai foutu 2 compresseurs dedans. Je dis comme ça, au moins, il n'y aura plus une Clio qui me passe. Juste petite histoire comme ça. Les entrailles du moteur Williams. C'est encore bien fait, hein. Même pas besoin d'enlever les arbacams pour enlever la culasse. Et c'est propre et tout là-dedans. Bon, on va prendre les repères de distri maintenant. On va décaler, on va enlever la courroie. Donc, prendre le repère, le cylindre 1 en haut. Je vais me faire des repères dessus. Et démonter après l'échappement derrière encore qui reste. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de place déjà. Et une fois que l'échappement est enlevé, après j'enlève le vis de culasse et ça devrait sortir. Hein. Je sais pas ce que c'est comme clé, je vais regarder. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est plus petit. Ouais, faut que je trouve la clé plus petite. C'est pas comme Volkswagen, c'est un peu plus petit. Il reste à démonter le collecteur. Bon, le collecteur c'est un peu... pas chiant, mais bon c'est toujours risqué parce que les vis risquent de casser. Donc on va enlever encore ces vis là. Ensuite je vais le placer sur le PMH. Donc je vais enlever la première bougie, je vais le mettre au repère avec le premier piston en haut. Comme ça je vais faire mes repères sur ma courroie. Que je puisse enlever la courroie distri là. Parce qu'elle est un peu détendue là. Bon, je la tende un peu. Et on va enlever les vis de culasse et voir quand on va lever ce qui va rester accroché. Mais normalement plus rien. Et comme ça on pourra voir la fissure dans le joint. Je suppose que c'est ça. Hein. Je n'ai pas démonté encore. Hein. C'est parti. J'ai trouvé les repères. Alors les repères, ils sont là. Là on voit il y en a un là. Et ça va être en face des 2 petits traits là. Donc là il y a 2 petits traits. Et là il y a un truc. Et là c'est pareil. Là il y a un petit trait. Et là il y a 2 trucs. Donc là on est en face. Donc le piston il est en haut. Donc maintenant il suffit de prendre le repère du bas. Et on peut enlever la courroie et la remettre comme elle était. Exactement sur le calage d'origine. Celui-là qui n'a pas compris, il peut me l'écrire en message, je peux lui expliquer. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui démonte ça. Il n'y en a plus beaucoup. Et les peu qui restent, ils ont suivi quoi, les ravages du tuning. Ils ont rouillé un peu. Et les autres qui les ont, ils roulent pas avec. Donc ils cassent pas. Mais on sait jamais.
Il reste plus rien. Courroie c'est enlevé. L'échappement il est fait. Devant, tout est fry. C'est trop fort la vue d'ici. On voit le V au milieu des soupapes. Là j'ai tout qui est enlevé, tout qui est décroché. Il n'y a plus de câble accroché auprès, plus rien. Il y a juste à dévisser la culasse et lever tout ça. Allez hop, on enlève ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas triché, j'ai pas coupé la caméra, j'ai pas fait de cut. Je viens d'enlever le, comment ça s'appelle, la culasse qui a failli m'échapper là, pour regarder ce qu'il y a, sans tricher. Alors ça fuit à cet endroit là. Et là qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, il y a une espèce de passage. Donc là on voit que les vestiges du joint, il n'y a plus grand chose. Hein. Et là, et ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc le joint de culasse, il s'est décomposé. Là on voit bien que il a pété et en fait il fuit à cet endroit là. Donc il s'est carrément ouvert. Sinon à part ça le joint il est correct. La culasse elle n'est pas voilée, elle a rien. Donc là maintenant je vais pouvoir la mesurer avec la règle. Je vais la foutre sur l'établi. Et la mesurer avec la règle pour voir. On voit encore des morceaux de joint là. Sinon ça a l'air d'être... ça a même pas l'air d'avoir bougé de trop. Le moteur il a l'air propre. À l'échappement, les 4 ont l'air pareil. C'est correct. Je pense qu'il y a juste à nettoyer tout ça, remettre le nouveau joint, voir si j'ai eu le bon joint. Et en fait elle avait rien du tout. Donc c'était juste un problème de... parce que les joints à l'époque ils les faisaient pas en métal, ils les faisaient en papier, en carton. Et avec le temps, c'est comme sur la Golf 1, sur la vidéo que j'avais faite, pour ceux-là qui me suivent, pour me le dire. Il y avait exactement la même chose, sauf c'était devant. Il y avait une petite fissure dans le joint et l'eau elle sortait. Et donc c'est parce que le joint il vieillit. C'est sûr que ces voitures là, c'est des Youngtimers, des voitures qui ont 30 ans maintenant, même passé. Et tout ce qui est joint, tout ce qui est papier, tout ce qui est câble, plastique, tout ça, c'est sûr que ça vieillit un peu plus mal que tout ce qui est ferraille, tout ce qui est alu. Donc c'est sûr que les joints au bout d'un moment ben, ils vieillissent et puis ça fait des problèmes comme ça. Après c'est toujours dommage pour des voitures de cette catégorie là, c'est des voitures où j'ai rêvé quand j'étais jeune, je pouvais pas me l'acheter, je pouvais pas me payer l'assurance, je pouvais pas me payer la voiture, je pouvais pas me payer l'essence. Parce qu'à l'époque c'était hors de prix, les assurances étaient hors de prix, un jeune conducteur. Mais c'est vrai qu'on a tous rêvé de ces voitures là. Et aujourd'hui beaucoup de voitures comme ça partent à la, on va pas dire à la poubelle, mais partent pour des exports, pour des problèmes, parce qu'ils ont des petits soucis, des soucis de joint de culasse comme celui-là, alors qu'au final, on va pas dire c'est pas grand-chose, parce que c'est quand même un gros boulot, mais c'est rien par rapport au prix de la voiture et ce que ça vaut, et surtout le plaisir que ces voitures nous ont apporté. C'est toute une époque, toute une jeunesse, et aujourd'hui beaucoup de voitures comme ça terminent mal, parce que les gens ne savent pas le faire, ça coûte trop cher dans les garages, tout le monde abuse surtout. Mais moi je trouve ça dommage. Donc après une petite réflexion, joint de culasse, 2-3 petites bricoles. Là non, pour bien faire, peut-être éventuellement on aurait dû faire les joints de queue de soupape, mais je les ai pas, donc on va pas les faire. Après elle n'a pas de problème de consommation d'huile et je pense que ça peut se faire même monter après de toute façon. Ça c'est pas le problème. Normalement la disquerie on arrive à les faire. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de les faire. C'est quand même bizarre ça hein. Ça là. Ça ressemble étrangement à ceux-là des Golf GTI, hein. Des 1 et des 2. Sauf que eux, il s'ouvre tout de suite les deux, le gros et le petit en même temps. Alors que sur les Golf, il ouvre d'abord celui-là là et ensuite aux 3/4 il ouvre l'autre. Mais ça ressemble quand même bien, ils ont quand même bien copié à l'époque. Hein. Parce qu'ils sont quand même sortis après les Golf 1 GTI. Ils ont fait le même genre de papillon, ça ressemble exactement. Les 4 vis, tout, avec la vis d'air, avec le câble de gaz, ça ressemble étrangement à ceux-là des Golf 1 GTI. Hein. Mais bon, c'est que ça marchait. C'est que ça devait être très très bon s'ils ont fait ça. Et ils sortaient quand même 170 chevaux avec ça. Donc c'était pas si mal que ça. Hein. Mais ça me fait quand même rire, dans les années là, ils faisaient toujours tout partout la même chose. Il y a tout le monde qui faisait plus ou moins la même chose, les Youngtimers, les GTI, les Clio, les Golf, les 205. C'était étrangement toujours à peu près copier-coller, sauf à leur sauce, à eux, chacun.
On va reposer la culasse. Donc là, on a fait le nettoyage du plan de joint. Évidemment, bien souffler les trous des vis, parce que s'il reste de l'huile dedans quand on met la vis, c'est pas compressible l'huile, donc direct le bloc il éclate. Donc pour éviter des conneries bêtes comme ça, bien souffler les trous avec la soufflette et du nettoyant frais un petit peu pour que ce soit bien propre dans le trou. Là la culasse on vient de la faire aussi, donc la culasse elle est prête, donc là on va pouvoir la reposer dessus. Donc je vais essayer de vous filmer quand je la pose, mais c'est pas évident, faut que j'accroche la caméra et comme il n'y a pas de capot je sais pas où la mettre. On a bien vu là, donc j'ai resserré à tout ce qui était collecteur d'échappement. Donc là on le voit, je vais vous montrer ça. Donc là on voit bien tous les vis du collecteur. J'ai remis la distrie à sa place avec les fameux repères. J'ai remis toutes les bougies en place, j'ai remis toutes les conduites de flotte là en place. On va rebrancher les câbles. Bon, les câbles je vais les brancher une fois que j'ai remis l'admission dessus. Là maintenant je vais changer encore le joint d'admission. Donc celui-là aussi je vais le remonter. Je sais pas si on voit là-dedans. Remonter le joint d'admission là qui est ici. Donc là je vais m'amuser à le décoller. Et puis ensuite surtout ce qu'on va faire, sortir une écharpe des doigts là que j'ai. Je vais le tourner 2 tours à la main pour voir ce qui se passe déjà. Pour voir si en tournant la main le moteur il bloque pas, si tout est normal. Et si tout est normal, bah, je continue à remonter. Comme ça j'aurai moins de pièces dans les pieds si jamais la distrie n'est pas en place. Moi je reprends, il n'y a pas de point dur, ça bloque pas. Donc tout est normal. Et la distrie ça a l'air d'être calée juste. Donc maintenant on peut aller remonter le collecteur d'admission. Et ensuite on va essayer de rebrancher les 2-3 câbles qui manquent pour redémarrer ce moteur avant de tout remettre en place. Et si ça démarre, eh ben, je pourrais remonter tout ce qui est support moteur, tout ce qui est cache distrie. Comme ça j'ai pas besoin de remettre les mains dedans si jamais ça coince ou ça tourne pas comme il faut. Putain, bien casse-couille les vis là. Mais alors comme il faut. Bon, les 4 en dessous là, j'ai 2 que je vais vraiment bien galérer. Les autres ça a l'air d'aller. Mais bon, pas le choix. Les outils Renault. Je sais pas si on le voit bien au fond là-bas. Je vais essayer d'éclairer. Et là-bas on voit bien au fond la vis. Il y a encore le bout de papier dessus. Bon, les bouts de papier, hein, je peux pas faire autrement que de les laisser dessus.
Voilà, il m'en reste encore une maintenant. Là-bas derrière et une de l'autre côté et puis c'est bon. Donc je vois comment je vais passer pour mettre ça là. Remontage des Einspritzdüse. Maintenant il faut que je mette encore tous les... Je cache tous les câbles là derrière, tous les tuyaux. Comme ça sera presque bon. J'ai oublié de filmer. J'oublie toujours de filmer. Bon, tout est remonté. La majorité des pièces qui ont besoin pour faire tourner la mécanique est remontée. Il reste encore le filtre à air, le cache distri. Mais avant de remonter le cache distri et tout ça, je vais d'abord regarder si la voiture elle démarre. Donc on va déjà essayer ça. Bon, ça démarre ou ça explose? Allez, deux. Une petite fuite d'essence là. Ah là en bas. Il faut resserrer un peu le... Il y a une petite fuite d'essence là. Je vais essayer de serrer ça. On va redémarrer pour voir. Tout est remonté, ça tourne nickel. Il reste plus qu'à faire un essai sur la route, voir s'il n'y a pas de pression dans l'huile. Rouler un peu pour que les poussoirs ils se remplissent d'huile parce qu'ils cliquettent un petit peu et ça devrait être bon. Un bon son quand même. Hein. Bon, le petit essai routier. Ah, c'est quand même bon les vieilles caisses comme ça. Il y a de la vie là-dedans. Là au moins il y a du plaisir quand on roule. C'est encore un peu l'ancienne école. Il n'y a pas d'aide, d'anti-patinage, de Kimoto et tout ça. Là quand je mets gaz, c'est là. Ça là, elle réagit tout de suite. Voilà, rien à dire. 100% plaisir ces voitures-là. On n'a pas besoin de rouler vite, on n'a pas besoin d'être à 300 pour avoir du ressenti. Là, en 2 rapports, on a déjà du plaisir. On entend que ça prend tout de suite, c'est agressif. Bon, rien à dire. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Je vais peut-être vous laisser encore sur 2-3 petites images pour faire un peu nostalgie des anciennes voitures, des Youngtimer qu'on a eu de ces époques. Il y aura encore d'autres vidéos sur des anciennes comme ça. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui suivent, tous ceux qui regardent. N'oubliez pas de vous abonner. Je le répète de nouveau, c'est gratuit. Beaucoup de monde regarde. Il y a plus de monde que d'abonnés. Mais bon, c'est comme ça. Et merci à tout le monde. Donc gardez la forme. Et on verra bien pour les nouvelles vidéos qu'est-ce qui va venir. Je pense qu'il y a des très belles vidéos qui vont venir. Donc restez là.
ciao à tout le monde.